Le déclenchement jeudi dernier de l'arme constitutionnelle du 49.3 par la Première ministre pour faire passer sans vote la réforme n'a fait qu'attiser la contestation qui dépasse souvent le sujet du passage de l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. Les deux motions de censure n'ont donc pas surpris les Français. Donc si nous sommes ici dans un jour qui est hautement symbolique et important pour notre peuple, alors que le gouvernement essaye de passer en force un projet de loi que, je rappelle, personne ne veut dans le pays, eh bien c'est aussi pour redire qu'aujourd'hui le peuple et l'ensemble du peuple va regarder ce qui se passe dans l'Assemblée. La chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, a ajouté en amont du vote que les parlementaires doivent voter pour le peuple. Et quand vous voyez 2/3 des Français et des Françaises qui souhaitent que la motion de censure soit adoptée, qui permet à la fois, évidemment, de faire chuter le gouvernement, mais surtout d'enterrer la réforme des retraites, je pense que chacun des députés devra réfléchir avec sa conscience lorsqu'il votera cette motion de censure, parce que je le redis, voter pour cette motion de censure est le seul moyen pour chacun des députés de redire qu'ils sont contre la retraite à 64 ans. Depuis jeudi, des rassemblements organisés ou spontanés se déroulent sur tout le territoire, dans le calme ou avec des débordements. Ce lundi matin, plusieurs manifestations provoquaient de grandes perturbations et des arrêts de travail dans des secteurs clés. Tous motivés. Tant qu'il y aura du monde, on ne lâchera pas le rond-point et on bloquera l'usine d'incinération. Je pense que oui, ça va bloquer toute la semaine. Là, c'est parti. Ah oui. Et je pense qu'on aura beaucoup de soutien, avec même les gilets jaunes qui reviennent en force. Donc je pense que ça y est, le peuple voit un peu notre fameuse démocratie française, à la Macron bien sûr. Face à cette situation, Emmanuel Macron a demandé dimanche que la réforme puisse aller au bout de son cheminement démocratique dans le respect de tous.